Bonjour. Ah, il y en a qui sont à l'heure, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour. On va attendre quelques petites minutes. On va pas attendre le quart d'heure de politesse, mais quelques petites minutes, histoire que ceux qui ont quelques minutes de retard ou qui se connectent pile poil à midi aient le temps de se connecter si vous voulez bien. Est-ce que pour ceux qui sont connectés, vous m'entendez bien, vous me voyez bien? J'imagine que oui. Bon, parfait. Je laisse les uns et les autres arriver. Donc pour ceux qui sont connectés et qui vont commencer la démo, vous avez effectivement la manière de communiquer avec moi, puisque moi je ne vous vois pas. C'est les commentaires sur la droite. J'essaierai de lire s'il y a des questions au fur et à mesure, mais ça va être le seul moyen d'interagir aujourd'hui, ce qui est un peu frustrant parce que je ne vous vois pas. Mais bon, on va y arriver. On se laisse encore, je sais pas, 2-3 minutes. Ça vous laisse le temps de vous faire votre café avant qu'on commence. Je profite peut-être que le temps que les personnes se connectent pour dire que donc du coup c'est une démo spéciale avocat aujourd'hui. Au sens où l'application peut être proposée par différents publics. Et donc aujourd'hui, les invités à cette démo, ce sont donc des confrères, essentiellement droit de la famille, mais pas que. Donc j'ai vu qu'il y avait des profils très différents. Donc je vais essayer de balayer, on va dire, tous les aspects de la profession pour que ça parle un petit peu à tous. Mais je vais m'axer quand même beaucoup sur le fait que c'est une application qui s'adresse aux avocats en droit de la famille ou à des personnes qui peuvent traiter de manière ponctuelle, d'ailleurs, des dossiers de droit de la famille. Est-ce que c'est bon pour vous, ceux qui sont connectés et qui communiquent via les petits commentaires? Bon, allez, on va commencer, ça va faire venir du monde. De toute façon, le début, je pose un petit peu le décor. Alors du coup, Ncare, donc c'est une web application. C'est-à-dire que c'est une application qui n'est pas téléchargeable via les stores que vous pouvez avoir sur votre téléphone, mais c'est une application que vous pouvez donc avoir et sur votre téléphone, et sur votre tablette, et sur votre ordinateur. L'idée, c'était que ce soit accessible partout, à tout moment, qu'on soit au bureau, dans le métro ou chez soi. Et donc, du coup, vous ne la trouverez pas dans les App Store, mais vous le trouverez sur Internet. Donc, moi, je voulais juste peut-être me présenter, vous expliquer peut-être pourquoi je suis en arrivée là en 2 mots, même si je pense que ça vous intéresse pas forcément beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Nolwenn Leroux, je suis avocate en droit de la famille depuis plus de 20 ans. Et l'idée de cette app, c'était de dire que je trouvais que l'accompagnement qu'on offrait en tant qu'avocat en droit de la famille était perfectible au sens où il n'était pas, à mon avis, suffisant quand bien même on y mettait beaucoup d'efforts, comme bien même on faisait tout notre possible pour un meilleur accompagnement, pour pouvoir essayer justement de faire toujours plus, toujours mieux dans l'accompagnement client. Mais que pour autant, il y avait une certaine frustration parce que moi, je voyais bien que les clients qui venaient à moi dans des situations de divorce, ils se retrouvaient face à une montagne de choses à faire, qu'ils étaient complètement perdus, désarçonnés, qu'à chaque fois qu'il y avait un sujet, on les renvoyait vers différents professionnels et que c'était encore plus de choses à faire dans une phase qui était déjà compliquée. Et donc, je me suis dit, je vais travailler sur quelque chose qui puisse améliorer
l'accompagnement qu'on peut offrir à des clients en situation de divorce et de séparation. Alors, du coup, je vais commencer un petit peu, ça va faire venir du monde. Je sais que tout le monde n'est pas avocat en droit de la famille, mais le quotidien d'un avocat en droit de la famille ou d'un avocat qui fait du divorce, c'est quoi son quotidien? Parce que partons de là quand même, parlons un petit peu de nous avant de parler des clients. On est confronté à des personnes qui viennent nous voir, qui sont dans une phase compliquée, ils sont dans un état régressif, peu importe le niveau de la personne qui est face à nous, le moment où elle est confrontée à une séparation, de divorce, elle est fragilisée. Donc on a des clients anxieux, perdus, complètement submergés par la masse de choses à faire, d'informations qu'on leur donne. Ils sont quand même dans un état où ils ont besoin qu'on les tienne, voilà, qu'on leur tienne la tête en dehors de l'eau et qu'on les soutienne. En plus, nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on leur explique tout ce qui va se passer pour eux. Donc, on leur donne plein de notions juridiques. On va pas se mentir, qui sont quand même pas toujours simples, ne serait-ce que pour nous, mais on leur a expliqué, voilà, qu'on réexplique quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. À différents moments, d'ailleurs, une première fois, puis une deuxième fois, on y revient souvent parce que c'est pas simple pour eux d'assimiler tout ça. Ils vont pas devenir spécialistes du divorce en quelques rendez-vous. Le quotidien d'un avocat en droit de la famille, c'est aussi beaucoup de questions qui reviennent, au point qu'on se demande parfois, mais je l'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué, etc. Mais ça revient. C'est quelque chose où on passe beaucoup de temps à redire les mêmes choses sous différentes formes, sous différents angles, à l'écrit, au téléphone, par mail. Enfin bref, on fait différentes choses, mais ça revient souvent. Je pense que vous l'avez remarqué parce que je vois souvent du coup des confrères qui mettent dans leur réponse de mail que une réponse automatique qui dit que le mail ne sera pas traité de manière automatique et urgente, mais n'empêche que les clients attendent qu'on soit réactif, disponible en permanence, et la société dans laquelle on vit n'aide pas à ça, et il y a une sorte de besoin de disponibilité immédiate et permanente pour nos clients. Vous avez toujours, enfin moi j'ai souvent eu le client qui vous envoie un mail et puis une heure après qui vous appelle pour être sûr que vous avez déjà bien eu son mail parce que vous n'avez pas répondu dans l'heure. Bon, et puis ils s'attendent à ce qu'on soit disponible le soir, le week-end, et pas que sur les plages horaires de bureau. Donc ça, c'est des tendances qu'on voit se développer, et je pense que vous l'avez remarqué aussi. Et puis, être avocat en droit de la famille, c'est aussi aujourd'hui un rôle où on sent bien qu'on ne peut pas être juste un bon juriste, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste un avocat performant dans sa matière, c'est déjà beaucoup, mais on sent bien qu'ils attendent d'autres choses, qui veulent vraiment qu'on ait un accompagnement complet et qu'on ne prenne pas bien qu'on segmente à chaque fois pour les différents sujets, le patrimonial, c'est le notaire, le psy, pour la santé mentale, et puis là, pour le côté éventuellement négociation ou travail de la relation ou autre, bah là, ça va être un médiateur ou encore autre chose. Bon, bref. Et donc, le rôle de l'avocat, c'est d'être un petit peu multitâche, on va dire multifonction, et c'est pas si simple que ça. Et puis, on passe aussi beaucoup de temps en droit de la famille à donner des explications, à être présent pour nos clients, mais on a quand même un petit problème de facturation aussi de ces sujets-là. Au sens où comment on fait pour facturer toutes ces questions récurrentes qui viennent, tous ces appels téléphoniques incessants. Est-ce qu'on le fait, on le fait pas, est-ce qu'on le fait facilement, pas facilement? En tout cas, c'est quelque chose, c'est un sujet, enfin, pour en avoir discuté souvent avec des confrères, de se poser la question de ce qu'on faisait de ce temps avec ceux qui ont des états d'âme, ceux qui n'en ont pas. Mais quand on n'en a pas, parfois on a les clients qui râlent. Donc, bon, voilà, c'est un sujet en tout cas, et je ne vais pas forcément trouver la solution aujourd'hui. Donc, vos clients, quand on est avocat en droit de la famille, ils veulent comprendre ce qui leur arrive, ils veulent être rassurés tout le temps, en permanence, à chaque étape. Ils veulent de l'immédiateté et des réponses rapides. Ils veulent être accompagnés au-delà du juridique, parce qu'ils viennent voir un avocat, donc ils se déchargent sur l'avocat de leurs problèmes, et donc leur problème n'est pas que juridique. Et ils veulent un service global, j'ai envie de dire fluide et accessible, c'est ce que j'ai mis comme mot, mais c'est en gros
dans le restant de leur vie, ils ont été habitués aujourd'hui dans notre société, vous avez des full services pour tout un tas de sujets, et ben, ils veulent que l'accompagnement juridique, il soit pareil. Donc en fait, ils veulent une vision très moderne de l'accompagnement qu'un avocat peut offrir, et ils ne peuvent pas se contenter de je vais voir l'avocat pour du juridique, point barre, et puis c'est tout. C'est quelque chose qui est très difficile et qui est de moins en moins comment dire, accepté en fait en réalité. Voilà, leur vie elle est prise en charge de manière globale pour tout un tas de sujets, ben, il faut que le juridique soit pris en charge de la même manière. Bon. Or, le constat, c'est que quand bien même on est hyper motivé, hyper, comment dire, de bonne volonté, que les avocats font tout ce qu'ils peuvent avec les outils à leur disposition pour faire toujours plus, et bah, on n'est pas des personnes qui peuvent répondre H24, 7 jours sur 7. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit souhaitable non plus. On n'est pas psychologue et je pense qu'il faut qu'on ne le soit surtout pas, et je pense qu'il faut faire la part entre le fait qu'on soit des avocats avec une grande empathie de l'humanité, on s'intéresse à l'humain, sinon on ne serait pas avocat en droit de la famille, mais on n'est pas psy, et je pense que c'est la frontière à ne pas franchir, quand bien même les clients sont en demande de soutien émotionnel. On n'est pas quoi aussi, on n'est pas ni banquier, ni courtier en crédit, et on n'est pas aussi l'assistant de vie pour toutes les tâches administratives qu'il y a à gérer dans un divorce. Et je ne pense pas non plus qu'il faille qu'on le devienne. On n'est pas non plus coach parental. Et c'est pas plus grave que ça, mais le fait est que nous, on est avocats, que le divorce, il touche tous ces aspects-là de la vie, tout ça en même temps, et que donc il y a cette discordance entre les attentes d'un côté des clients, et puis la réalité de notre métier, et puis de ce qu'on a aussi envie de faire ou de ne pas faire. Et c'est un peu pour ça que j'ai créé N-Care, qui a vocation justement à faire ce que l'avocat ne fait pas dans son dossier, puisqu'en fait, pour moi, il était important que l'avocat reste avocat. Quand je dis ça, ça paraît évident, mais c'est-à-dire que l'avocat, il puisse être la plus-value du dossier. C'est lui qui connaît son client, qui est en charge de la stratégie, qui décide avec lui comment les choses vont se faire, qui est les mains dans le cambouis. Donc c'est ça sa vraie valeur ajoutée. Répondre à toutes les petites questions, de savoir ce qu'on met dans la valise, de gérer comment on va corriger le SMS qui a envoyé, le machin, le truc, le bidule, au coup d'angoisse qui arrive à 22h, je ne sais pas quel jour, etc., etc. Et puis le dossier pour le banquier, je lui montre comment. Bon, bref, il y a tout un tas de choses. Je ne pense pas que ce soit vraiment de la plus-value d'avocat. Et donc N-Care, c'était un peu le fil rouge pour justement compléter ce que fait très bien l'avocat et le décharger de choses qui ne sont pas de son ressort, ou où il dépense du temps et de l'énergie sur des choses où il n'a pas vraiment de plus-value. Donc en fait, c'est une application qui va commencer à guider la personne quand elle est au tout début et qu'elle ne sait pas par où commencer, c'est-à-dire qu'elle ne sait même pas qu'elle doit aller voir un avocat, jusqu'à les différentes étapes et les différents parcours, parce que elle va prendre des directions différentes en fonction de si ça va aller au judiciaire ou à l'amiable. Et puis j'ai mis aussi que ça allait jusqu'à après la procédure, parce qu'on a fait une petite partie sur le partage des biens quand ça n'a pas été réglé dans le cadre du divorce. Et l'idée de cette application, c'est de permettre aux clients de comprendre, mais quand je dis comprendre, c'est revenir sur des notions juridiques que vous avez déjà expliquées, mais qui sont rentrées par une oreille, qui sont sorties par l'autre. Mais comprendre aussi pourquoi l'avocat fait ça, vous demande des pièces, parce qu'il y a aussi parfois une sorte de crispation entre l'avocat et son client sur des choses que l'avocat demande qui ne sont pas comprises et donc qui ne sont pas faites, avec des résistances. Donc c'est pas que comprendre la procédure et les notions juridiques, c'est comprendre aussi le travail de l'avocat, pourquoi c'est important, pourquoi c'est bénéfique pour le dossier du client de remettre des pièces à l'avocat pour qu'il puisse faire son travail, etc. C'est revenir sur des informations au rythme du client.
je pense que vous avez vécu ça plusieurs fois. Vous avez fait un rendez-vous hyper productif avec votre client sur un point stratégique du dossier, pour travailler sur, peu importe, une négo, des conclusions et autres. Vous avez réexpliqué tout un tas de choses. Et puis, à peine sorti, ou quelques heures après, ou le lendemain, il vous repose des questions, des choses que vous avez vues ensemble, parce que c'est trop d'un coup à assimiler, au-delà du fait que ça peut être hyper complexe. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent revenir à leur rythme, peu importe quand c'est, sur, alors pas le fond du dossier, puisque l'app n'a pas du tout accès au fond du dossier, mais revenir sur des notions, des termes juridiques qui sont compliqués à assimiler, la procédure qu'ils n'ont pas retenue en permanence. Ça permet aussi aux clients d'être rassurés. En fait, l'idée de l'app, c'est aussi de faire retomber un peu la pression, parce qu'il y a une réponse à une question qui est venue à 3 heures du matin un soir, et que du coup, à 3 heures du matin, votre cabinet n'est pas ouvert, et qu'au moins, ça lui permet de patienter jusqu'à au lendemain, où il peut vous appeler, ou au lundi matin, si ça se passe durant le week-end. Donc, poser leurs questions H24, et donc aussi d'avancer plus sereinement, avec une relation plus apaisée aussi avec l'avocat, parce qu'ils peuvent se décharger sur l'app d'un certain nombre de sujets, et donc moins reporter sur vous des attentes qui ne relèvent pas de votre, on va dire, de la gestion de votre dossier, et donc qui peuvent créer des crispations. Donc bien sûr, et ça c'est un point, j'insiste, parce que je sais que c'est des points que les confrères me font comme retour, et qui ont comme crainte que l'app se substitue à l'avocat. C'est absolument pas du tout le but de l'app. Elle ne le remplace pas du tout. Elle vient faire un peu le backup, le back-office de l'avocat, de tout ce qu'il ne peut pas faire, ou qu'il n'a pas envie de faire. Donc en fait, ça vient décharger vraiment l'avocat, pour que lui, il soit sur ce qu'il sait très bien faire. Et donc, parce que justement, il est concentré sur ce qu'il peut faire, qu'il a l'app, il a un support sur lequel renvoyer pour tout ce qui est l'annexe, et du coup, il offre un service qui est hyper qualitatif à son client, sans lui devoir courir après, se travestir à faire plein de choses qu'il ne sait pas faire, ou qu'il sait mal faire, ou qu'il n'a pas le temps de faire. Voilà, donc il y a des clients mieux informés, moins de questions répétitives, une compréhension plus facile de la procédure, parce qu'ils ont pu y revenir. Nous, vous verrez dans l'app, on va y faire un petit tour tout à l'heure. Il y a des infographies pour qu'ils puissent regarder comment les choses peuvent se passer. Il y a plein d'explications qui leur sont données sur comment les choses peuvent se passer, bien évidemment, avec tous les aléas et les tournants et les revirements qui seront là. Mais en tout cas, ils ont un éclairage, et souvent la clarification fait baisser le niveau de stress. Et puis, vous offrez un accompagnement premium, sans vous alourdir votre charge. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une quête de vouloir faire toujours plus, mais il y a un moment, le temps, il n'est pas extensible. Et comme on dit bassement, les journées ne font que 24 heures. Donc, vous avez un client plus serein, dans un dossier plus fluide. Est-ce qu'à ce stade-là, déjà, vous avez des questions avant qu'on aille faire un petit saut dans l'app? Parce que ce que je vous propose, bien sûr, c'est qu'on aille la voir, cette application, en live. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous pouvez marquer en commentaire s'il y a des choses à ce stade-là qui ne sont pas claires. Sinon, je continue le partage d'écran, et on va voir l'app. Je ne vois pas de commentaires, alors j'y vais. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une web app. Ça veut dire que du coup, on se connecte depuis un navigateur web. Donc, sur son téléphone, on peut même se mettre un raccourci. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça fait comme une app, en fait, ça vous l'ouvre. Mais du coup, vous êtes au bureau, ça peut être sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur ce que vous voulez. Donc, la première fois, on fait s'inscrire. Bon, moi, je suis déjà inscrite, donc je vais aller sur se connecter. Alors, là, vu que j'ai déjà un compte, forcément, vous n'avez pas ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire voir comment les choses se passent quand on s'inscrit. Quand on s'inscrit, on ne vous pose pas 36 000 questions. On vous pose des questions qui sont liées à
On vous demande en gros la tendance. Est-ce que vous pensez que les choses vont plutôt bien se passer ou moyennement bien se passer, ce qui nous permet de savoir un petit peu si les choses vont plutôt aller vers de l'amiable ou judiciaire, sachant qu'au début, en fait, on s'en fiche un petit peu puisque le début, on va dire, d'un dossier de divorce, avant que là, vous ayez, que le client il ait trouvé son avocat, qu'il ait été voir l'avocat, etc., et que l'avocat ait pu mettre son nez dans le dossier, la bifurcation n'est pas forcément évidente, sauf cas grave, d'urgence, etc. Donc, en fait, on pose juste cette tendance-là. Et après, je vais vous montrer, parce que comme on peut le modifier en cours de route, voilà, on vous demande si vous pensez que on va négocier ou bof, ça va être compliqué. Et on vous demande un petit peu où est-ce que vous en êtes. Alors moi, là, je me suis mis au début d'un dossier pour que vous puissiez voir. J'ai dit, allez, je suis optimiste, on va négocier. Et je me suis mis que la décision de divorcer, elle vient d'être prise. Donc, on se met tout au début du dossier. J'ai dit que j'avais des enfants et que oui, j'avais un bien immobilier avec mon conjoint. Et puis, on vous demande juste nom, prénom, etc. Et surtout, ce qu'on vous demande, c'est comment vous vous sentez. Donc, en fait, vous avez une petite page qui s'affiche comme ça, où on vous demande comment vous vous sentez. Alors, ça a l'air, c'est pas juste du décorum, c'est pas juste pour faire bien et machin, c'est que les contenus vont s'actualiser en fonction de la santé, de l'état émotionnel de la personne. C'est-à-dire que si elle est en gros stress, donc on va dire tout ce qui est les forces d'émotion, que ce soit la tristesse, l'inquiétude, l'angoisse, la dépression, tétanisée, ou alors même, je sais pas, c'est pas la même chose que si on est content. Alors, on l'a mis content parce qu'il y a quand même des personnes qui nous ont dit... notamment quand on a fait nos tests tout au début, non mais moi tout va bien. L'avantage c'est que souvent on peut dire que tout va bien à ses proches, à sa famille ou même à son avocat en pensant qu'il ne le verra pas, mais la réalité c'est que souvent ça va pas forcément fort, mais au moins on dit ce qu'on veut à l'app et l'app ne vous juge pas. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, et c'était un peu aussi l'idée de l'app, c'est-à-dire de pouvoir aller au-delà de ce que les personnes expriment et disent ou s'autorisent à dire ou veulent paraître. Voilà. Donc là, je sais pas, moi je vais mettre que si je me lance dans la procédure, je suis quand même, on va dire, allez, inquiète. Voilà. Et donc quand j'arrive sur mon fil, je vais avoir donc un certain nombre de contenus. Là, je suis sur ordinateur, donc vous avez 2 colonnes. Quand vous êtes sur un téléphone, vous êtes sur une colonne comme un réseau social que vous connaissez bien. Et l'idée, c'était justement de reproduire un petit peu un visuel que les gens connaissent, histoire de ne pas déstabiliser un peu plus, ne serait-ce que dans le mode de fonctionnement, et qu'il n'y ait pas un réapprentissage de choses qu'ils connaissent déjà. Donc là, on est tout au début de notre procédure, et donc on a les infos, j'ai envie de dire, de base. Un divorce, c'est quoi? Ça implique quoi? Je fais quoi dans quel ordre? Et puis après, quand vous descendez, vous avez de base, divorce contentieux, divorce à l'amiable, qu'est-ce que c'est? Comment annoncer le divorce à son conjoint? Ou au contraire annoncer aux enfants, ou si c'est le conjoint qui annonce, des choses sur le fait de prendre soin de soi, comme quoi c'est important, gérer les disputes, se séparer sereinement, est-ce possible, avec les grandes questions philosophiques, etc. Donc vous avez, juste pour que vous voyez des choses qui peuvent être ultra courtes, parce qu'on est en mode checklist, avec je choisis un avocat en droit de la famille. Bon, j'ai mis que c'était en droit de la famille, ça me semble être au moins pouvoir aiguiller que c'était important. Constituer son dossier, lancer sa procédure, ça c'est sûr, au moins juste pas perdre d'esprit. Après, vous avez des articles qui sont forcément plus longs, où là, on explique un petit peu plus les choses avec des phases. On fait la différence entre l'amiable et le contentieux. Il y a toujours des petits résumés qui sont faits, et puis il y a toujours des suggestions d'articles pour aller un petit peu plus loin. Quand je dis article, en fait, ça peut être aussi bien sûr des vidéos. Je vous montre. Par exemple, comment annoncer la séparation aux enfants. Là, il y a le petit picto, c'est une vidéo. Et donc, vous avez... alors, je vous montrerai après la team des experts qui ont participé. On a juste mis qui parlait, parce que c'est comme à la télé, on a envie de savoir qui parle. Mais on n'en dit pas plus à chaque fois sur qui s'exprime. Si on a envie d'aller creuser, on va creuser plus loin. Et donc, les vidéos durent entre 1 minute et on va dire, allez, max 2 minutes, 2 minutes 30. Donc, c'est quand même pas des grosses vidéos, mais
on s'est dit que pour ceux qui avaient la flemme de regarder ou ceux qui se demandaient quand même ce qu'il y avait dedans avant de regarder, on leur a mis un petit résumé de l'histoire en dessous, ce qui leur permet justement de voir s'ils ont envie d'aller plus loin ou pas. Et on a aussi des infographies. Alors, je ne sais pas s'il y en a une sur cette page-là. Je ne pense pas. C'est plus loin, c'est quand on fait les détails des procédures. Et puis, vous voyez, il n'y a pas... Donc, on a de la santé mentale, mais on a aussi du pratico-pratique avec des choses de base, mais qui sont du bon sens. Changer ses mots de passe, les procurations bancaires. Voilà. Et puis, bien sûr, des warnings quand il y a des violences, évidemment. Il y a la possibilité de filtrer en haut, selon si on veut se dire ah non mais moi je veux que du juridique et pratique ou du famille et perso. Famille et perso, on a mis tout ce qui était psy, bien-être, relationnel. On l'a volontairement pas appelé psy pour que ça ne braque personne et que les réfractaires au mot psy ne se sentent pas voilà, qu'il n'y ait pas des freins juste parce qu'il y a le mot psy, donc vous avez des filtres pour faire afficher que l'un ou que l'autre. Et puis, bien sûr, vous pouvez enregistrer, vous pouvez liker, commenter. C'est comme un réseau social et quand on commente, on vous demande si vous voulez créer un pseudo ou pas. Donc ça, c'est pour les étapes. Je vais vous montrer un petit peu plus loin si on va changer une étape pour que vous puissiez voir. Par exemple, je commence à m'occuper de mon divorce parce que vous allez voir ce qu'on dit sur le choix de l'avocat. Donc, ils en sont au stade où il faut qu'ils choisissent leur avocat. Et donc là, on leur a mis plein d'infos pour choisir son avocat, trouver son avocat et les critères pour choisir un avocat. Donc, on leur a donné des infos de base, mais qui sont toujours un peu bourrées de bon sens. On leur explique que pour trouver un avocat, il y a bien sûr les choses de base sur les recommandations, mais attention, bouche à oreille, c'est pas toujours une bonne idée. Les recherches en ligne, donc avec tout ce qu'il est possible de faire. On a répertorié les associations et les annuaires qui sont des associations qui répertorient des avocats soit en droit de la famille ou de l'amiable. On n'a pas répertorié les 164 barreaux, mais on leur a dit que chaque ordre avait généralement un site internet où vous pouvez trouver leur avocat. Et s'ils veulent faire encore plus simple, il y a l'annuaire du Conseil national des barreaux. Pour qu'ils puissent s'y retrouver. Et puis, pardon, je voulais revenir sur ma page d'avant. Oula, pardon, je vais y arriver. Choisir son avocat, les critères pour choisir son avocat, on leur a mis le fait de choisir quelqu'un qui est dans la matière, parce que ça a l'air de rien, mais on ne va pas prendre un avocat qui est dans une autre matière, enfin, même s'il nous a dépanné par ailleurs. On leur explique plein de choses sur le fait de pouvoir voir si on veut que ça soit un avocat qui travaille seul, qui ait une équipe autour, si on veut y aller facilement en sortant de son bureau ou au contraire près de chez soi, si c'est quelqu'un qu'on veut qui a besoin d'être avec un cabinet hyper dématérialisé ou pas, enfin selon les conforts. On leur a mis plein de critères pour qu'ils puissent choisir. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, j'y réponds en même temps, hein, du coup. Y a-t-il de nouveaux articles régulièrement? Alors, il y a déjà 270 contenus à l'heure actuelle. Et régulièrement, on en met, soit parce qu'il y a une actualité, soit parce qu'effectivement, on continue d'alimenter. Donc, oui, dès qu'on peut, on fait. Et là, vous verrez tout à l'heure, quand on va aller sur le fil WhatsApp, dès lors qu'il y a un article nouveau, la personne est notifiée qu'elle a un article ou un contenu, une vidéo ou autre qui arrive. Et donc l'idée, effectivement, c'est qu'on ait des contenus toujours à jour et de compléter. Voilà. Alors après, il y en a déjà quand même beaucoup, donc on va compléter. Là, ce que j'aimerais surtout compléter, c'est, ça va sûrement vous parler.
C'est la relation avocat-client, pourquoi ça se crispe, pourquoi parfois on devient un peu le punching ball des clients, qu'on puisse expliquer aux clients pourquoi il y a un moment l'avocat on ne peut plus le voir en peinture, etc. Donc je voudrais travailler avec l'équipe de psy qui bosse avec moi là-dessus parce que je pense que c'est assez intéressant pour que aussi nous en tant qu'avocats on puisse respirer autrement. Et alors j'ai une autre question autour des communautés pour échanger. Alors on n'a pas créé de forum. On s'est dit que les personnes commenteraient si elles avaient envie sous les contenus, soit pour dire leur avis, soit parce qu'elles veulent faire un retour d'expérience, partager leur expérience, et que donc du coup, ça se ferait via ce biais-là. On n'a pas fait de forum à part. Après, si ça devenait une demande à terme, bon, pourquoi pas. Après, pour le moment, ce qu'on a plutôt vu comme étant quand on a fait nos tests avec les premières personnes qu'on a contactées, c'est que les gens s'affichent finalement pas ou peu ou partagent sans vraiment. Voilà, donc on est mitigé. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont sans frein, qui racontent leur vie, et puis il y a ceux qui osent pas parce qu'ils veulent pas s'afficher. Donc on voulait tâter le terrain avec les commentaires et on avisera. Je vous montre, avant qu'on aille sur le fil WhatsApp, un petit peu ce qui se passe là pour trouver les professionnels. On a répertorié ici tout ce qui était les sites officiels pour les avocats, les notaires, les psys, les médiateurs, les auditeurs d'enfants. Que je vous montre qui a participé à l'app. Vous avez donc dans l'équipe juridique, donc il y a moi, Claudia, c'est ma collaboratrice. Dans l'équipe des notaires, il y a Hélène Boisdin qui a fait toute la partie expertise dans le divorce judiciaire, Jean-Olivier Pinton qui s'est intéressé à la question de la vente et de l'achat du bien immobilier dans le cadre du divorce, Judith Régnier qui a fait toute la partie divorce amiable, Gwenola Devala qui a fait la partie partage post-divorce. Dans la team psy, vous avez Catherine Bourguest, que je ne présente plus pour les avocats qui sont familialistes, qui est à la double casquette avocate, mais aussi psy. Et donc, c'était très intéressant d'avoir ses retours parce qu'elle a cette double vue. Donc, on a beaucoup travaillé déjà là-dessus. Vous avez Marie Merson, qui est psy, mais aussi thérapeute de couple. Donc, c'était intéressant. Nadine Ray, pour ceux-ci qui la connaissent, qui est une ancienne consoeur. Et qui est psy et art thérapeute. On a aussi dans la sphère financière et immobilière, donc Emmanuel Cabardos, qui est en ancien banquier courtier en crédit, qui a fait toute la partie sur le financement, refinancement des biens. Olivier Udry sur la partie, donc agent immobilier, sur toute la partie mise en vente des biens, rachat des biens, etc. Qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire, est-ce que je cache que je suis en train de divorcer, à l'agent immobilier, bonne ou mauvaise idée, etc. Et puis on a fait aussi des contenus autour de l'école avec Sabrina Duperrier, qui est une ex-directrice d'école et enseignante, parce que c'était l'école dans les dossiers de divorce quand il y a des enfants, c'est quand même une grosse source de questionnement à défaut de conflit, et donc c'était intéressant d'avoir son regard. À chaque fois, les pros ont donné les trucs et astuces du pro, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois essayé pas de faire un contenu lambda, mais un contenu où il y a le truc et astuce, le petit truc en plus, ce à quoi il faut penser. Je donne un exemple d'Hélène Boisdin avec qui on a travaillé sur la partie expertise. On a fait toute une vidéo où on explique, mais j'ai l'impression que l'expert est même pas. Est-ce que du coup il va être contre moi, mais est-ce que si je lui cache les choses, c'est une bonne idée, etc. Donc on a fait plein de questions autour de ça parce qu'on les connaît en fait les questions, on les a un petit peu tout le temps dans nos bureaux. Donc c'était intéressant de pouvoir un petit peu travailler sur ces questions-là et de mettre les petits trucs et astuces. Et puis on a donné pas mal d'exemples, notamment quand on commence à chiffrer des choses, les histoires de Soult, mon pauvre, à expliquer, c'était quand même quelque chose. Donc on a essayé de donner des petits exemples simple pour que ça parle aux gens. Et alors du coup, je vous montre quand on a une question qui ne peut pas attendre, et on va sur le petit icône WhatsApp. Donc ça vous ouvre WhatsApp sur votre téléphone, ça vous ouvre WhatsApp sur votre ordinateur si vous avez WhatsApp Web, sinon vous pourrez le faire via votre navigateur et vous pouvez poser vos questions. Alors, ce n'est pas un avocat qui est prisonnier et qui répond H24, 7 jours sur 7, ni une équipe d'avocats. En fait, donc c'est une IA, un agent IA qui répond
par rapport au contenu de l'app et uniquement par rapport au contenu de l'app. Donc, c'est pas ChatGPT qui va piocher sur le web avec des réponses plus ou moins pertinentes en répondant toujours et n'importe quoi, peu importe, puisque son but c'est de répondre. Nous, on répond que par rapport au contenu. Donc, soit il y a la réponse, soit il n'y a pas la réponse. Bon, il y a quand même beaucoup de matière, donc en règle générale, il y a la réponse. Mais il ne va pas extrapoler sur des choses qu'il ne sait pas. Et donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu des questions. Alors, j'en ai posé je ne sais pas combien, donc si vous en avez, on pourra toujours les poser en live, mais je vous montre déjà un petit peu celles qui ont pu être posées, qui ont soit trait à des questions juridiques, soit à vraiment des états d'âme, puisque maintenant, vous savez que les gens utilisent l'IA comme étant des assistants de vie un petit peu. Donc, je vous montre. Je remonte un petit peu. Je suis désolée, ça vous donne un peu mal au cœur, le temps que voilà. Par exemple, commençons par... j'ai rien compris à ce que m'a dit mon avocat qui m'a parlé que je devais payer quelque chose pour mon mari. De quoi on parle? Donc, ça vous répond. Je pense que vous arrivez à lire, mais si ce n'est pas le cas, je vous fais vite fait la réponse. Donc, ça répond que ça peut être différentes choses. Ça peut être une prestation compensatoire, ça peut être le devoir de secours, ça peut être la soulte. Et donc, à chaque fois, le bot renvoie vers l'avocat. Le mieux serait de demander précisément à votre avocat de quoi il s'agit. N'hésitez pas à lui poser vos questions. Il est là pour vous expliquer clairement les choses. Et vous avez, si la personne... En fait, l'idée, c'est que soit la personne... comment dire, à la réponse à sa question, parce qu'en fait, voilà, soit l'envie de creuser et on lui suggère des contenus qui sont sur l'application. Alors là, par exemple, j'ai fait le Bénet du coin. On parle de prestations compensatoires ou de pensions. Les confusions remarquées qu'on voit tout le temps. Donc là, ça explique la différence entre la prestation compensatoire et la pension alimentaire. Bon. Avec des petites pistes, voilà. Pareil, demander à l'avocat, on renvoie toujours vers l'avocat, c'est lui qui sait, c'est lui qui a le dossier, c'est lui qui peut répondre. Nous, on donne l'éclairage sur les notions. Donc là, je suis restée sur des questions autour des notions juridiques, avec, vous voyez, des contenus qui font la différence, justement, entre les différentes modalités financières. Alors, bon, j'ai fait OK, c'est bien beau, mais ça me stresse tout ça, je vais finir ruinée. Alors oui, vous voyez toujours un petit message, la première phrase, c'est un petit message d'attente qui apparaît immédiatement dès qu'on a posé la question. C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, bon, ça répond sous quelques secondes, mais que les gens, parfois, n'attendaient pas la réponse et reposaient notre question. Et donc, du coup, c'était sans fin parce qu'il faut quand même avoir le temps que l'IA réponde. Donc, vous avez toujours une petite phrase d'attente. C'est ça, les petites phrases que vous voyez, j'évalue les informations pertinentes, et puis vous en avez je ne sais pas combien, elles varient à chaque fois. Et donc là, vous avez une réponse qui est plus tournée sur l'émotionnel avec je comprends votre inquiétude, votre angoisse financière est l'une des plus grandes sources de stress, etc. etc. Donc là, on donne quelques pistes et puis vous avez à chaque fois effectivement ces contenus-là. J'ai mis aussi quelque chose autour pour vous montrer un peu ce que répond l'IA sur « J'ai caché à mon avocat que je trompais mon mari, est-ce que c'est grave ?» D'ailleurs, pas écrit tout à fait correctement, mais vous savez que l'IA ne se formalise pas des fautes d'orthographe ni des mots collés. Et donc là, vous voyez ce qu'il répond, c'est-à-dire que il faut dire à son avocat, il ne faut pas cacher, parce que si on veut qu'il nous défende bien, il faut qu'il ait tous les éléments entre les mains. Voilà. Et alors, après, bon, j'ai mis sur le divorce pour faute, mais je voulais vous montrer des dernières que j'ai... Alors, le nouvel article, vous voyez, il y a eu un nouvel article qui a été publié, c'était sur la bague de fiançailles. Et donc, on l'a mis là. Donc, dès qu'il y a une nouveauté, si la personne a déjà utilisé le fil WhatsApp, elle va pouvoir trouver ça. Là, vous avez des questions, vous voyez, qui sont plus perso sur j'ai peur de... alors, je vous le mettre de ma vie, mais de ma vie de maman solo, comment gérer seule l'organisation sans me noyer. Ça vous donne, pareil, des réponses. Donc, on est vraiment sur l'organisation du quotidien avec quelques repères. Parce qu'on a des contenus sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que ça peut bien sûr répondre. On a aussi des choses sur la somatisation. Vous voyez, là, j'avais dit, mais oui, mais... mon fils a tout le temps mal au ventre, je me demande s'il ne somatise pas, etc. Donc, en fait, vous voyez bien, on peut traiter toutes les questions en mode assistant de vie ou en mode questions juridiques, étapes, etc. Sachez que, je pense que je l'avais beaucoup plus haut, j'avais testé pour quand la personne va vraiment mal, je voudrais vous retrouver le truc. Vous avez des articles warning qui se mettent quand vous avez, voilà, je suis au fond du gouffre, ras-le-bol, je fais quoi ?
bon, qui n'est pas bon, plus alarmiste que ça, mais quand même qui commence à l'être. Et donc là, vous avez des conseils de base pour la gestion de cette crise. Le chatbot donc laisse pas la personne en détresse plus que ça. Après, elle le fait ou le fait pas, mais en tout cas, ça lui permet peut-être de pouvoir faire face dans l'immédiat à une grosse crise. Est-ce que du coup, ça vous paraît clair sur ces histoires de questions ? Est-ce que ça permet réellement de réduire le temps passé sur les questions pédagogiques des clients ? Si le client utilise ça pour poser toutes ces questions autour de la procédure, des étapes, des notions juridiques, tiens, demain l'audience, ça va se passer comment ? Est-ce que je vais avoir la parole ? Toutes ces questions, et je m'organise comment ? Et après, et machin. Oui, tout ça, ça va pouvoir effectivement faire gagner beaucoup de temps. Après, à vous. Nous, on le fait un peu au cabinet, parce que nous, on l'offre à tous nos clients. Mon cabinet d'avocat qui est à côté, on l'offre aux clients et on les renvoie. Aussi, il faut avoir le réflexe, en fait, quand on décide qu'on a notre accompagnement et qu'on décide de le compléter avec l'app, de pouvoir dire, écoutez, n'hésitez pas à aller sur l'app, d'y revenir, vous pourrez reposer vos questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Pas par rapport au fond du dossier, mais par rapport aux notions, par rapport, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, j'ai compris sur le moment, mais je pense que je vais, vous pouvez les renvoyer dessus sans problème, et là, ça répondra. Est-ce que les réponses WhatsApp sont 100% fiables ? Dans la mesure où c'est que des experts, vous les avez vus tout à l'heure, qui ont écrit les contenus et qu'elle n'a pas le droit d'extrapoler, d'halluciner et de répondre que par rapport au contenu, sauf parce qu'on a marqué des grosses conneries dans les contenus, a priori, c'est 100% fiable. Voilà. Donc, elle ne peut pas, en fait, si vous voulez, là, ça fait longtemps que j'ai pas essayé de poser une question qui est pas du tout traitée, parce qu'en fait, j'ai essayé de tout traiter, donc forcément, je suis pas bonne élève là-dessus, mais elle répondra qu'elle sait pas. Mais elle va pas répondre en disant, elle va pas dire qu'elle sait pas d'ailleurs, elle va dire qu'elle n'a pas trouvé de contenu pertinent pour pouvoir répondre. Alors après, les fois où j'ai eu l'IA qui a un peu patiné, c'est quand on pose une question qui est trop vaste. Un jour, j'ai posé la question de dire, mais comment ça se passe par rapport à l'argent ? Bon, forcément, on ne sait pas de quoi on parle. Donc donc ça va vous poser des questions en réponse. Ça veut dire, écoutez, là, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'est des questions financières pour vous-même ? Est-ce que c'est des questions financières par rapport aux enfants ? Est-ce que c'est des questions financières… Enfin bref, qui va creuser un petit peu, parce que sinon, c'est vrai qu'on n'est pas dans la tête de la personne et du client, et que donc, du coup, il faut quand même qu'on puisse… donner une réponse qui ne soit pas hors sol et à côté de la plaque. Alors, je vais y venir sur le moment du dossier. Alors, le moment du dossier, je vais répondre maintenant. Le tarif, on y va juste après. Moment du dossier. En fait, à partir du moment où vous êtes on va partir du principe que vous êtes avocat. Donc, si vous l'offrez à votre client, il vous a déjà choisi. Vous venez juste compléter votre accompagnement. Donc, en fait, il est à l'étape où il vous a choisi, il va constituer son dossier, vous n'avez pas encore décidé trop de comment les choses allaient s'orienter. Bon. Donc, vous êtes à ce stade-là. Mais l'app, elle traite avant et encore beaucoup plus loin. Mais ce moment-là, si vous êtes avocat, c'est le moment où il est dans votre bureau et éventuellement, il a vu la petite affichette qu'il y avait dans votre bureau ou la petite plaquette que vous aurez mis dans votre salle d'attente et vous décidez de lui offrir ou de lui dire éventuellement qu'il peut se l'offrir. On va y venir. Si vous avez envie de lui dire aussi, vous pouvez vous l'offrir. Mais du coup, là, moi, je trouve que c'est surtout au début, quand il y a cette grosse angoisse où tout paraît difficile, on ne sait pas démêler les choses, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là. Et puis, il y a quand même, on sait, dans les dossiers des zones de crispation, les audiences, les réunions, quand on va revoir l'autre. Voilà. Donc, elle a son utilité dans le temps aussi. Les zones de crispation, on les connaît. Alors, je reviens sur mon PowerPoint. Voilà, pour répondre concrètement à vos questions sur le coût. Alors, il faut savoir que le grand public, lui, quelqu'un qui est donc client qui ne passe pas par un avocat, il peut se la prendre l'app au mois le mois, donc sans engagement. Et puis, on a fait des prix pour 6 mois et 1 an. Parce que bon, il faut être honnête, le divorce qui dure 1 mois, bon, il y en a, mais enfin, c'est quand même pas la majorité. Et je ne suis pas sûre que dans une configuration du divorce hyper simple et administratif, ils aient forcément besoin de l'app.
Vous, si vous voulez l'offrir à votre client pour compléter votre accompagnement, du coup, vous pouvez offrir 1 an d'abonnement à l'app, parce qu'on s'est dit que c'est à peu près dans des dossiers où il faut que vous apporte un soulagement, et voilà. Et donc, le coût varie sur le nombre d'abonnements que vous allez prendre, mais c'est entre 49 € et 79 € hors taxe pour 1 an d'abonnement. Donc, en gros, par rapport à votre coût dossier, ça reste quelque chose qui est accessible et que vous pouvez offrir en une vraie prestation complémentaire sans que ce soit quelque chose qui vienne complètement obérer votre facturation vis-à-vis du client. Vous pouvez l'intégrer assez facilement. Voilà. Le faire apparaître d'ailleurs comme quoi vous l'offrez ou pas, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, vous offrez un service vraiment complémentaire pour un coût qui reste raisonnable. Et donc, par rapport au taux horaire des uns et des autres, si vous fonctionnez au taux horaire, ça reste pas grand-chose. Voilà. Qu'est-ce que je... Alors, j'ai des questions. Je les prends du coup. Jusqu'où va la personnalisation des réponses? Est-ce que, comme ChatGPT, ça mémorise? Alors, en fait, la personnalisation des réponses va dépendre effectivement des facteurs. L'IA, elle sait par les informations qui ont été données, c'est-à-dire effectivement s'il y a des biens ou pas, s'il y a des enfants ou pas, et où est-ce qu'on en est de la procédure. Ça, elle le sait, puisque sinon on est hors sol. Ce qu'elle sait aussi, c'est que toute la conversation que vous avez eue avant, elle l'a en tête. Donc, toutes les questions qui ont été posées, elles viennent enrichir de nouveau le fil. C'est pour ça d'ailleurs que moi, une fois, j'avais réussi à faire planter le bot, puisque je posais des questions qui n'avaient plus rien à voir avec le profil que j'avais rentré, et ne comprenait plus rien. Un jour, j'avais des enfants, un jour, j'en avais pas, j'avais des biens, des machins, des trucs. Bon, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Mais donc, plus effectivement vous posez de questions, plus l'IA va pouvoir être précise, rebondir sur la conversation d'avant. Mais comme je vous l'ai expliqué, vous avez vu, ou vous m'avez dit que votre avocat, vous l'avez vu à tel moment, qui vous a expliqué tel truc. Enfin, plus la personne va effectivement donner d'infos, plus c'est en mémoire. Et oui, c'est un fil WhatsApp, donc c'est en mémoire. Donc, effectivement, la personne peut y revenir, donc, comme moi j'ai fait, vous voyez, en remontant dans la conversation. Voilà pour cette question. Je pense que je les ai balayées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses que vous vouliez voir? Parce qu'il est 45. Il n'y a plus personne qui veut me parler. Est-ce que c'était bon pour vous? Ok. Je vous donne les infos pratico-pratiques de toute façon. On a une page internet si vous voulez revenir où on présente l'app et vous pouvez checker avocat, ça vous remet tout ce qu'on vient de se dire, etc. Il va y avoir un replay qui va pouvoir être disponible. Vous pourrez revenir dessus. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail qui est là pour me poser vos questions. Voilà, il n'y a pas de difficulté, on peut se reparler, etc. Essayez l'appli. Alors, de toute façon, l'application, peu importe qui se connecte, vous avez 7 jours gratuits. Donc, que vous soyez un particulier, enfin bref, n'importe qui, si vous voulez tester l'app, vous avez 7 jours gratuits pour pouvoir justement naviguer dessus, poser les questions, etc. et vous rendre compte par vous-même. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Sinon, n'hésitez pas franchement à me ressolliciter en off. Ça sera avec très grand plaisir. Et s'il n'y a plus de questions, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.